Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui la plateforme WaveXR qui permet à l'industrie musicale de proposer des concerts en réalité virtuelle pour la communauté des fans. Ici donc, c'est un peu comme VRChat, vous pourrez le constater. Nous avons donc la possibilité de voir notre profil, mais également plusieurs informations nous permettant de nous diriger dans ce monde virtuel. Le déplacement se fait donc toujours par téléportation, et puis hop, vous voyez, comme un petit peu dans VRChat, on peut donc voir son avatar. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on change du coup son corps, par exemple, ou bien même sa tête, uniquement par interaction. C'est-à-dire qu'on va aller toucher le visage et on va pouvoir changer sa tête. On n'est pas sur un système de flèche classique. C'est très intéressant d'avoir pu se rendre compte que l'interaction était plus intéressante plutôt que de se retrouver sur une UX classique ou avec un système de flash qui est lié au jeu vidéo. Là, on est carrément dans l'interaction et c'est valable pour beaucoup de choses. Là, on vous rappelle que on peut retrouver des amis pour des fêtes. Là, nous retrouvons aussi donc comment fonctionnent les manettes, truc très simple, hein, donc du coup effectivement des interactions, comme je vous disais, et la possibilité de se déplacer par toujours la téléportation. Il y a bien entendu un code de conduite classique. Ici, nous pouvons retrouver un menu qui nous permet d'aller directement dans des salles virtuelles pour des shows ou rencontrer des amis. Ça ne change pas du classique, donc on peut effectivement y arriver par menu, mais on peut également le faire de façon beaucoup plus simple. Par exemple, Add Friends, il suffit de récupérer son cœur qui se trouve sur le corps de l'avatar et de le partager avec un autre avatar. Donc finalement, on est beaucoup plus dans une interaction sociale, de partager son cœur, donc de partager son amitié. On a également donc plusieurs options, la possibilité d'avoir des objets assez fun qui nous permet donc de dessiner en 3D avec des rayons lumineux. C'est très sympa dans certains concerts. Et puis un certain nombre de trips aussi. Alors, ils appellent ça des trips, c'est-à-dire la possibilité de balancer des hexagones, des lumières, des choses un peu barrées. Alors celle-là, elle reste simple, hein, c'est plutôt fun, mais il peut y avoir également des trips visuels kaléidoscopiques complètement fous. C'est pas mal lorsqu'on écoute certains types de musique. Voilà, donc là, on a un certain nombre de possibilités d'objets. Ici, donc, on retrouve mon profil Facebook avec toutes les informations, dont des informations scoring que je développerai tout à l'heure. Vous retrouverez aussi donc les settings classiques permettant par exemple de baisser les musiques d'ambiance. Enfin, les raccourcis habituels permettant d'aller directement se téléporter dans des salles de concert, voir les shows préenregistrés. On se retrouve un petit peu dans l'accueil réel qui permet du coup de choisir ses concerts. Et vous avez pu voir à l'instant donc des annotations, c'est-à-dire qu'en fait on me récompense en fonction de mon temps de parcours ou de mes tests dans Wave. C'est-à-dire que j'ai des points, j'ai des scorings comme quoi je suis de plus en plus expert. Donc là j'ai essayé de tester un show préenregistré. Donc je me souviens plus trop de quel groupe il s'agit, mais c'est une performance visuelle. On est donc dans une forêt très sympathique dans lequel se trouve le chanteur qui va nous faire son show. Et vous pouvez voir que c'est de la capture volumétrique par point, c'est plutôt sympa. Bon, il n'y a pas énormément de définition, mais c'est un début. Ensuite, ce qui est très intéressant, bon, déjà on a plein de petits coussins, ça fait vraiment très fun. On peut imaginer que plusieurs avatars s'y rendent pour pouvoir être apaisés dans cette forêt. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au fur et à mesure en fait du show vont apparaître différents nouveaux objets, différents décors. Alors, ce n'est pas du temps réel ici. Je ne sais pas si on va le retrouver en temps réel. Je vais tester ce soir ou demain pour vérifier les live shows qui ont souvent lieu le week-end. C'est assez phénoménal, c'est vraiment très sympa, les effets visuels sont bien pensés
Et puis, comme vous pouvez le constater, on a un décor qui évolue. Donc, ça peut présager de ce que vont être les concerts de demain, qui vont pouvoir vraiment donner vie au monde des artistes. J'ai tenté de d'utiliser les objets que j'avais essayé au préalable. Ça ne fonctionne pas. J'imagine que certaines salles ne le permettent pas. Là, je retourne finalement après mon concert dans la salle d'accueil et vous pouvez donc constater que je reçois encore des nouveaux points et que j'ai débloqué certaines fonctionnalités. Par exemple, ce décor Accelerate dans la salle d'accueil. Bon, déjà, je regarde un petit peu, c'est plutôt sympa, c'est assez fun. J'imagine que les utilisateurs peuvent s'y retrouver pour faire des soirées nightclub. Bon, c'est très coloré, c'est très funky. Donc là, je vais essayer de tester d'autres concerts, d'autres types de concerts. Plutôt cool, hein. Très lumineux. Vous pouvez constater par contre qu'il n'y avait personne ce jour-là quand j'ai fait mon test. C'est la problématique des casques aujourd'hui, c'est encore une niche. Donc me voilà de retour dans la salle d'accueil pour choisir les concerts. Donc vous pouvez constater aussi avec le menu déroulant qu'ils me disent dans combien de temps peut démarrer la prochaine session, mais rien ne nous empêche de rejoindre une session qui est déjà en cours de route puisqu'il s'agit ici de préenregistrement. Je suis dans mon lit, enfin dans ma chambre, qui elle se déplace comme un véhicule. Donc le lit est plutôt bien fait. On va pouvoir, interagir avec l'environnement. En face de moi, des formes qui vont se transformer au fur et à mesure. Et en fait, en cliquant sur la gâchette, je vais pouvoir interagir avec ces formes, avec de la musique. Et donc là, on est vraiment sur un trip interactif, complètement expérimental. C'est pas mal. Bon, moi, je préfère les choses concrètes, donc je me suis ennuyé assez rapidement. Après, bon, pour ceux qui kiffent tout ce qui est feu d'artifice ou grand show visuel, je pense que vous ne serez pas en reste. Après, peut-être que c'est plus sympa avec un joint ou quelque chose dans le genre. À vous de voir, mais je pense qu'effectivement, il y a un côté psychédélique qui n'est pas inintéressant. C'est le délire. Donc là, vous voyez, je suis complètement pris dans un délire visuel. La vitesse s'est accentuée. J'ai l'impression d'être vraiment dans une sorte de métaverse, de vide intersidéral. Donc là, je vais essayer quand même de prendre des objets. Bon, ça ne fonctionne pas dans cet environnement. Du coup, parfois, c'est très intuitif, hein. On sait très bien ce qu'on doit faire avec nos mains pour interagir avec l'environnement. D'autres fois, c'est un peu plus compliqué. Là, je comprends pas toujours ce qu'on nous demande de faire. Encore une fois, c'est très expérimental. Vous voyez, donc là, on a un trip visuel qui nous a foncé dessus. Et du coup, là, on va se retrouver dans un lieu un peu spécial, avec une forme qui ressemble beaucoup d'ailleurs à un coronavirus. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, peut-être qu'on n'est pas loin de ça. Et là, vous voyez, je peux interagir sur les formes. Alors, ce qui est drôle, c'est que mon avatar est multiplié. Donc, je suis avec moi-même et à 360 degrés, il y a plusieurs avatars de moi qui interagissent avec la forme qui est au milieu. Alors c'est très sympa, c'est très rigolo au début, mais comme je vous le disais, moi je préfère tout ce qui est storytellisé, donc je m'ennuie un petit peu. Après, je peux comprendre que ça puisse plaire à d'autres personnes. Bon, moi c'est moins mon truc. Je me suis un petit peu amusé vite fait, mais bon. À part déformer le coronavirus au milieu avec plusieurs avatars, je trouve que j'en ai vite fait le tour et je m'ennuie un peu. Donc d'ailleurs, je vais partir. Retour à l'accueil, bon, je n'ai toujours croisé personne. Je pense que ça va venir plutôt quand il y a des lives. Donc je retenterai quand il y aura du live. Bon, je me balade un peu, on a pas mal d'items qu'on peut récupérer, des sharing.
des objets spécifiques. Alors, je n'ai pas encore tout testé, mais bon, ce sont des objets qu'on peut collecter. Donc, je vais quand même me déplacer un peu, regarder le décor. Donc, on a vraiment des objets un peu spécifiques, des tripes visuelles dans lesquelles on peut se plonger, comme j'expliquais. Bon, c'est très futuriste. Après, faut voir si ça plaît correctement, si ça ne perd pas trop finalement les utilisateurs, en tout cas ceux de ma génération qui pourraient être perturbés par cet ensemble très technologique, mais qui finalement n'épouse que des tripes visuelles. Moi pour l'instant, je reste un peu sur ma faim, j'ai besoin de choses plus concrètes. Donc il y a une partie qui aura lieu ce week-end, donc ils en font effectivement beaucoup de publicité, donc on peut très bien imaginer qu'on va retrouver des concerts. Ah tiens, il y a un habitant ici, mais qui ne semble pas très bavard. Soit. Donc là, je vais tester encore autre chose, et puis je vais m'arrêter, parce que bon, c'est vrai que quand même, du casque de réalité virtuelle intense avec autant de tripes visuelles, ça fatigue. Après, ça, c'est que moi, hein. Je pense que d'autres générations s'y plairont un peu plus. Donc là, encore une fois, on est sur quelque chose de très expérimental. L'interaction est très intéressante, on agit sur tout. Puis on peut utiliser les items. Donc du coup, par exemple, là, je vais réutiliser ma baguette qui me permet de dessiner. Et dans cet espace musical et interactif, je vais pouvoir interagir avec mon environnement et également dessiner des formes spécifiques. C'est assez funky, c'est très psyché. Maintenant, il y a ceux qui vont adorer, hein, qui vont vraiment kiffer, puis il y en a qui vont peut-être s'ennuyer, comme moi. Après, bon, c'est que le début, hein, faut bien tester plein de choses et voir ce qui ne marche pas. En tout cas, c'est plutôt fun. On dirait presque qu'on est dans un manga. J'ai l'impression de revivre cette espèce de trip visuel dans le manga Gigi, où elle prenait une baguette magique pour devenir une adulte. C'est un petit peu ce à quoi ça me fait penser. Voilà, ça reste intuitif. Peut-être qu'il aurait été mieux de pouvoir récupérer ses baguettes, etc., directement en allant chercher sur le côté du dos ou sur le côté, comme dans certains jeux vidéo, plutôt que de devoir interrompre à chaque fois en utilisant le menu. Il est peut-être possible de le faire. Je n'ai peut-être pas encore trouvé la façon de le faire. Je chercherai et je vous dirai si il est possible de récupérer les items sans passer par le menu, au même titre qu'on peut inviter des amis en récupérant son cœur et en le plaçant sur l'avatar de l'ami en question. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on se retrouvera pour des prochaines parties autour donc de Wave XR. Je vous parlerai également de ma société XR One et son projet Sing Inside, un karaoké en full body tracking où vous vous retrouvez à la place d'un chanteur. On en parle bientôt. À très vite. Salut. Ciao.